Bonjour à tous, Ça bienvenue. dépend, mais attends, mais on parle. Il me coupe l'autre. Il me coupe dans mon intro. Vas-y, Florent. Bonjour. Putain, je vais pas y arriver. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous parle de la meilleure dress watch classique avec, comme d'habitude, le même format, 2 demi-finales. Donc j'en ai sélectionné 4. La première, la Patek Philippe Calatrava avec petite seconde. La 51,96. Tout à fait. La seconde, alors on en parlera juste après. La seconde, la Vacheron Constantin Patrimony. Donc voilà notre première demi-finale. Je vais vous présenter la seconde demi-finale tout de suite, comme ça on aura les 4 contenders. La Saxonia d'Alangenzone et la dernière, la Breguet classique. Donc que de l'or, quasi que des heures-minutes. La seule qui a une petite seconde, c'est la Calatrava. Donc Mais voilà, t'aurais vraiment pu la choisir dress watch les gold classique. Oui, pardon. Vacheron, Langenzone et Breguet. Les trois, ils ont aussi des modèles petites secondes que tu aurais pu choisir aussi. Oui, mais ouais, j'ai préféré rester sur le heure-minute. Et Ok. Patek, ils n'en ont pas beaucoup des heures-minutes. Quasi toute leur collection Calatrava a une petite seconde. Donc voilà, c'est quasiment à chaque fois la même architecture, le même style. Donc je vous laisse commencer sur la première demi-finale. Alors, moi, à choisir, je prendrais la Patek parce que je préfère heure-minute seconde à heure-minute. Ouais. Donc, à partir de là, je prendrais la Patek. Maintenant, la Vacheron Constantin Patrimony traditionnelle, qui elle aussi a la petite seconde, mais qui n'est pas dans cette demi-finale, est aussi exceptionnelle. Mais là, entre les deux là, que tu affiches, je choisis la Patek. Très bien. Florent, tu peux nous donner un peu plus de détails sur les diamètres? On a l'impression que la Vacheron, elle est un peu plus grande, ou alors c'est juste que les boîtes sont de la même taille, mais que le cadran est plus grand sur la Vacheron que sur la Patek, non? Je crois que la Vacheron est un peu plus grande, ouais. J'ai pas les diamètres en tête. On peut regarder très rapidement, mais vas-y, dis-moi ce que tu en penses entre-temps. Je regarde. Reste sur ta Bien. place. Entre les deux, moi je suis pas très très fan or jaune cadran blanc, donc ce serait plus un choix par défaut sur la Vacheron que sur la Patek, puisqu'elle a un cadran un peu gris, c'est Ouais, ça? 40, 42 normalement. Je pense, mais même celle que j'ai mis, je pense que ça doit être du 40. Ouais. 40? Donc, Ouais, moi je préfère la Vacheron. ouais, très bien. En plus, elle a les index. J'aime bien les index comme ça, un peu fins Ouais, par rapport pareil. à la Patek. Voilà. Pareil, je vote aussi pour la Vacheron. Je trouve qu'elle est mieux équilibrée. Alors, la Patek a les aiguilles dauphinées, donc c'est un style, hein, c'est sympa, mais je préfère dans le design global de la montre la Vacheron qui est plus fine. Donc, en fait, tout est plus fin au niveau des index et des aiguilles. Je trouve qu'elle dégage plus de style. Et donc, dans ce domaine-là de dress watch or classique, je choisis la Patrimony. Ouais. Ok. Et ben Donc, voilà, elle se dirige directement en finale. Et contre qui elle va jouer la finale? j'ai encore perdu ma première demi-finale. Ça devient Ouais, un dommage. peu récurrent. Alors, je conseille à nos viewers d'aller voir la Vacheron Constantin traditionnelle Patrimony, qui est la version avec la petite seconde et qui est plus petite. Elle doit faire 38. Euh, et elle est vraiment pas mal. Elle a un guilloché et les finitions, que ce soit sur les aiguilles. Tu sais, les aiguilles, elles sont dauphinées, elles ont deux faces. Et elles sont coupées en deux. Et les Parle deux de, parties de parle l'aiguille de n'ont celle-là. celle-là, c'est ça. Les deux parties de l'aiguille n'ont pas la même finition. Il y a un guillochage sur le cadran. Enfin, c'est assez ouf. Ouais, 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 donc là, aiguille La dauphinée patte, On et la voit index. pas. on la voit pas, Ah donc là, ouais. Vous la voyez pas? ça met du temps à charger chez nous. Ouais, mais elle fait moins dress watch, moi je trouve, hein. Ouais. Ah bah, excuse-nous. C'est quoi? Non, mais tu vois, le chemin de fer sur les secondes et tout, moi je trouve que c'est fait moins dress watch que l'autre. Ouais, si, moi, je trouve. Ah, La moi, boîte, elle est plus épaisse, elle doit être moins fine aussi. C'est celle-là, moi, je pas. la mets au-dessus de la Patek. Pourtant, j'ai choisi la Patek tout à l'heure, mais je la mets au-dessus de la Patek. Celle-là.
Ouais, voilà, il y a une review, ça doit être Team Mosso, ça. Donc, Et donc, oui, ouais, moi, je suis d'accord avec Meryl. Ouais. Je préfère celle affichée sans petites secondes et avec les indices plus fins et les aiguilles aiguilles. les deux sont automatiques là, non? Ou non, la Patek est peut-être manuelle. La Calatrava, je ne sais pas si elle est manuelle. Elle doit exister dans les deux, je pense. Bah, celle que je t'ai montrée avec la petite seconde est manuelle, c'est sûr. Celle-là, je crois qu'elle est automatique, sans la petite seconde. Et alors, à choisir, vous la prendriez automatique ou manuelle? Manuelle. Ouais, Ouais. manuelle. En plus, manuelle, elle doit être peut-être un peu plus fine. Elle doit être plus fine et tu vois mieux le mouvement, quoi. Et en plus, ouais, on voit mieux le mouvement. Donc, deuxième demi-finale, la Saxonia contre la Breguet classique 71-47. Je vais parler en premier parce qu'à chaque fois, je dois choisir entre les deux et donner un gagnant. Vas-y, Florent. Je prends la Saxonia pour le mouvement, pour les finitions, pour le mouvement et pour voilà, pour finition et mouvement. Et design aussi qui est vraiment épuré, vraiment à l'allemande. La Breguet est un peu plus chargée avec les guillochets. Après, la Breguet, c'est plus un design historique, plus, elle fait moins jeune, elle fait plus classique, quoi. Donc elle est aussi super bien, mais entre les deux, je vote pour la longue. Vas-y, Meryl. Euh, Moi, je pense que je vote pour la Breguet parce elle a tout d'une dresswatch classique, avec en plus, même si toi tu trouves ça un peu chargé, mais le guillochage Non, exceptionnel. ouais, chargé, c'est pas le bon mot. Elle est quand même. Enfin, on voit, il est pas. On peut pas dire que c'est un cadran chargé, mais il se passe plus de choses. Ouais, le guillochet est magnifique, hein, mais sur ce style de montre habillé classique, voilà, je préfère un cadran plain, plain sans guillochage. Voilà. C'est vraiment purement un avis. Hmm. Bon, ouais, c'est Non, moi moi qui vais. je reste sur la Breguet. En plus, Le j'aime bien Breguet est top, hein. les chiffres romains comme ça, c'est assez sympa. Ouais, J'en ai pas en plus en chiffres romains, donc voilà, je reste là-dessus. Bon, bah, c'est moi qui vais trancher. comme d'habitude. 1 Que- un. Comme je, comme je le disais tout à l'heure, les deux marques proposent aussi une version avec la petite seconde. Et quoi qu'il arrive, je préférerais la version avec la petite seconde. Mais entre ces modèles-là, donc c'est en gros la modernité de Longenzone C'est versus ça un peu, ouais. C'est un la peu le tradition. match de la modernité contre le classicisme, ouais. Je pense que je pars sur la Longenzone parce que la qualité reste quand même au-dessus de Breguet. C'est dur à dire, mais ils sont vraiment qualité au top. Et un des avantages de Lange comparé à Patek, c'est que les modèles entrée de gamme comme la Saxonia, leur première montre, ont un niveau de qualité qui est exceptionnel au même niveau que leurs très grandes complications, quoi. Ce qui n'est pas le cas des autres marques. Et, et ce niveau de qualité est au-dessus de Breguet, il n'y a rien à dire. Donc c'est Donc, plus un choix de marque que de modèle alors. très bonne remarque. Mais oui, ouais, je pense que ouais, et parce que c'est le top en qualité, en montre heure-minute, il n'y a pas au-dessus en termes de qualité que celle qu'on voit là à l'écran. Très bien. Ok. Donc, la finale, Vacheron contre Langueux. Euh, Alors, Vas-y, Vincent en premier. Moi, je prends la langue pour les raisons que je viens d'énoncer juste avant. Je prends la langue. moi je Très prends bien. la Vacheron. Donc si on parle juste des montres, euh, je trouve que la Langue, pour le coup, il manque un peu. Enfin, je trouve que le cadran, pour le coup, est pas assez. Comment dire? Tout à l'heure, tu disais qu'il y en avait trop sur la Brequet. Ben, je trouve qu'il n'y en a pas assez sur la Langue. Tu vois, on n'a même pas les minutes. Enfin, pour reprendre Il une. manque la petite seconde. Ouais, non, mais même sans parler de la petite seconde, mais tu vois, une montre qui ne te donne pas l'heure exacte des minutes, moi, ça me dérange un peu. Donc, on n'a même pas d'indicateur de minutes. Voilà, ça c'est. S'il fallait donner un défaut sur celle-ci, ce serait celui-là. Très bien. C'est compliqué. C'est vrai que c'est un bon point. C'est un bon point. Il y a même pas, parce que là, on ne le voit peut-être pas sur la. Ouais, mais il n'y a vraiment rien. Il y a même pas quelque chose de très léger qu'on ne distinguerait pas à l'image, là, sur Non. les minutes.
Non, je pense que c'est même pas indiqué Ouais, dans la non, mais boîte. Tu sais, des fois, t'as dans t'as la raison. boîte, tu as un petit tracé T'as de raison. petits points, etc. Et là, rien du Euh, tout. Donc, enfin, c'est quand même une montre, ça te donne l'heure. C'est des mécaniques qui sont super précises. Tu ouais, aurais ouais, quand tout même à fait. envie d'avoir la vraie minute, quoi. Moi, Non. je pense que je vais voter pour la Saxonia, aussi pour le 3 quarts plate, qui est assez exceptionnel. Est-ce que c'est celui-là? Ouais, c'est la Saxonia, ça? Ouais. Ouais, quand on voit le mouvement de la Saxonia, alors là, ça fait un peu photostock. Je préférais une vraie image. Voilà, peut-être celle-là. Ouais, voilà, c'est plus celle-là, celle que je cherchais. Ah, Ah ça, oui, c'est la petite. Voilà. ah oui, avec Mais la c'est le petite même mouvement. seconde. C'est pas le même modèle, hein. Avec la petite Enfin, seconde, les index des minutes. en tout cas, rien que pour le mouvement, 3 quarts plate, je pense que les finitions sont un peu au-dessus de Vacheron Constantin. Le support gravé main aussi, le support du balancier gravé main, les anglages qui sont assez magnifiques. Et les chatons en or aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas chez Vacheron Constantin. Donc je vais donner la victoire. C'est assez difficile de choisir entre des pièces d'exception comme ça, mais je vais donner la victoire Tu peux à nous dire ce que c'est, Lang les chatons sur en ce or, pour savoir? match. Les chatons en or, c'est ça. Le support des rubis. C'est ça. Euh, Ah oui, ils ouais. sont d'accord. Donc, Ouais, dans le blanc. il y a aucun intérêt. Alors déjà, le chaton, c'est quelque chose qui se fait plus aujourd'hui parce qu'il y a d'autres techniques qui permettent d'éviter ça. Ça, c'est plutôt quelque chose de traditionnel. Mais Lange continue à le faire par tradition horlogère. Et le fait qu'il soit en or, en plus, c'est quelque chose qui n'apporte rien, mis à part du prestige. Mm. Donc voilà, les aiguilles aussi bleuies, les vis bleuies thermiquement. Enfin voilà, donc tout l'ensemble donne un rendu assez exceptionnel et en vrai encore plus magnifique. Ok, ça Voilà marche. Ok. pour ce match entre les Dresswatch classiques, donc match qui est remporté par Langenzone Saxonia. Pas mal du tout. Bravo. J'aurais pas pensé que ce serait le qui gagnerait, moi, tu vois. Ouais, c'est un peu le nouveau, Ah ouais, le nouvel acteur qui gagne au final, le petit nouveau, le petit jeune. 3 Suisses contre une Allemande et c'est l'Allemande qui gagne. Ouais, ouais, contre des maisons qui ont entre 2 et 300 ans. Ouais. Ouais, bravo. Très beau match. Bravo.